Bien-aimés de Dieu, chers fidèles internautes de Autokufu Plus, nous voici au même rendez-vous de la méditation de la parole de Dieu de chaque dimanche. Aujourd'hui, nous célébrons la Sainte Trinité et la liturgie de la parole nous présente les lectures dont la première est tirée du livre de l'Exode, chapitre 34, verset 4 jusqu'au verset 6, puis verset 8 jusqu'au verset 9. Et le cantique qui accompagne cette première lecture est tiré de la prophétie de Daniel, chapitre 3, verset 52 jusqu'au verset 56. Et la deuxième lecture est tirée de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 11 jusqu'au verset 13. Et le Saint Évangile est tiré de Saint Jean, chapitre 3, verset 16 jusqu'au verset 18. Chers frères et sœurs, comme je viens de le souligner, aujourd'hui, nous célébrons la Sainte Trinité. Cette fête nous invite à contempler le mystère de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu d'amour et de communion. Les textes bibliques de ce dimanche nous parlent d'un Dieu amour, miséricordieux et tendre. C'est le message que nous avons entendu dans la première lecture. Dieu se présente à Moïse comme un Dieu tendre et miséricordieux, patient, plein d'amour et de vérité. Un Dieu qui prend l'initiative d'aimer ses enfants. Il est un Dieu sensible à la souffrance de son peuple. Un Dieu qui est toujours prêt à nous accueillir quand nous revenons vers lui malgré nos égarements. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous invite à être dans la joie, à voir plus ce qui est positif autour de nous. La joie, bien-aimée de Dieu, est aussi une expression de l'amour qui doit transparaître dans notre manière de vivre ensemble comme frères et sœurs. L'Évangile d'aujourd'hui, quant à lui, nous parle comment Dieu a concrétisé son amour dans le monde en lui envoyant son Fils unique. Dieu n'envoie pas son Fils pour juger et détruire le monde, mais il l'envoie avec la mission de le sauver par son sacrifice suprême. Son Fils unique, par sa mort et par sa résurrection, ouvre au monde un passage vers un monde nouveau qu'il appelle le royaume de Dieu. Tout celui qui croit en lui est libéré du péché et de la mort éternelle. Ce Dieu nous a créés pour être aimés de lui et aimés avec lui. Il nous invite, bien-aimés de Dieu, à accueillir librement son amour qui nous ouvre à la vie éternelle. Chers frères et sœurs, le mystère de la Sainte Trinité veut dire autrement que nous marchons vers le Père par le Fils et dans l'Esprit Saint. Nous marchons vers le Père. Ce Dieu, le Père, n'est pas un principe abstrait, mais quelqu'un qui a créé l'être humain pour en faire son vis-à-vis. Dieu, c'est quelqu'un qui vient dans ma rencontre, qui vient à ta rencontre pour m'aimer, pour t'aimer, et après, il nous envoie. Il m'envoie, il t'envoie à la rencontre des autres, nos frères humains, pour les aimer d'un amour de communion. Nous marchons vers le Père par le Fils. Le Fils bien-aimé de Dieu, c'est le mystère d'un Dieu qui se fait proche, qui vient vers nous sans nous donner le temps de chercher le meilleur moyen d'aller vers lui. Le Fils, c'est le mystère d'un Dieu qui a pris le visage humain, notre visage. Et le Christ le souligne clairement, qui m'a vu a vu le Père. Le Fils, c'est le mystère d'un Dieu vulnérable par amour qui a souffert pour nous. C'est le mystère d'un Dieu
qui prend corps. Et ce corps, bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, ce sont nos frères et sœurs. C'est ensemble que nous marchons vers le Père. Nous marchons vers le Père dans l'Esprit. L'Esprit, c'est le mystère d'un Dieu qui travaille les hommes et les femmes de l'intérieur, qui suscite notre émerveillement et fait de nous ses contemplatifs. L'Esprit, c'est le mystère d'un Dieu fidèle qui assiste l'Église pour qu'elle traduise l'Évangile dans un contexte toujours nouveau. L'Esprit, c'est le mystère d'un Dieu qui féconde nos cœurs et nous pousse à porter des fruits et des fruits qui demeurent. L'Esprit, c'est le mystère d'un Dieu qui nous pousse à être des témoins de son amour au cœur de notre humanité. En effet, bien-aimés de Dieu, la Sainte Trinité est un mystère de relation d'amour et de communion. Célébrer la très Sainte Trinité, c'est donc dire autrement que Dieu nous a créés pour être ses vis-à-vis, pour être des femmes et des hommes de communion, de présence aux autres et de relation. Chers frères et sœurs, comment maintenant vivons-nous aussi notre communion dans nos différents milieux de vie? Sommes-nous vraiment protagonistes de cette communion par notre manière d'être avec les autres? Partageons-nous aussi les souffrances de nos frères humains? Sommes-nous capables de comprendre les autres dans leur fragilité et leurs manquements? Comment maintenant nous les accueillons, nos frères? Et qu'est-ce qui brise la communion en nous, entre nous et autour de nous? Bien-aimés, ça peut être les préjugés, le manque de pardon, l'égoïsme, la discrimination, l'intolérance, l'impatience, les cammérages, le mépris des autres, l'orgueil, le repli sur soi, la recherche des honneurs exagérés, et j'en passe. Chers fidèles auditeurs, demandons aujourd'hui, en ce dimanche, demandons au Seigneur la grâce de lutter contre ceux qui brisent la communion en nous, entre nous et autour de nous, pour être des témoins de la Sainte Trinité auprès de nos frères et sœurs en humanité, aujourd'hui, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.